Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour votre édition du 15h, dont tels sont les principaux titres. Après la mission de l'Union africaine, l'IGAD est à Djibouti dans le cadre des observations. Et au Moyen-Orient, des nuages de fumée au-dessus de Beyrouth d'importants panaches ont été observés au-dessus de Beyrouth alors que les frappes israéliennes se poursuivent dans le contexte d'une forte tension. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur Télé Djibouti, notamment ce journal, dans le cadre de sa tournée auprès des acteurs impliqués dans l'organisation des élections. La mission d'observation a été reçue par le candidat du CDU, Mohamed Farah Samatar. Les discussions sur le déroulement des opérations électorales et les conditions du scrutin ont été abordées. Le président de la mission a rappelé le rôle des observateurs, insistant sur la transparence et la rigueur qu'ils entendent garantir, ainsi que leur méthode de suivi au niveau régional et international. Il a exprimé son souhait de rencontrer tous les acteurs impliqués et de suivre leur travail tout au long du scrutin. De son côté, le candidat a réaffirmé son engagement démocratique, se disant fier d'accueillir la mission et prêt à collaborer pleinement avec elle. Il a également salué le système de délivrance des cartes électorales et les efforts visant à assurer une participation équitable de tous les citoyens. Mohamed Farah Samatar Djihéré était accompagné de son équipe de campagne, dont son directeur de campagne. Le chef de la diplomatie a également reçu l'équipe d'observation de l'IGAD. Le ministre des Affaires étrangères, porte-parole du gouvernement, Abdelkader Hussein Omar, aux côtés de la chef de diplomatie, notamment Mohamed Idriss Farah, a reçu donc ce matin dans son cabinet une mission d'observation de l'autorité intergouvernementale pour le développement conduite par l'ancien président de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, M. Mulatu Teshome Wirtu. Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre des efforts régionaux visant à promouvoir la paix, la stabilité et la coopération entre les États membres de l'IGAD, les échanges qui ont porté sur la question d'intérêt commun ainsi que le rôle des missions d'observation dans le cadre du renforcement des processus démocratiques et institutionnels dans la région. Ont également pris part à cette audience le secrétaire général auprès du ministère, M. Mohamed Ali Hassan, ainsi que des membres de la délégation accompagnant cette mission d'observation. À cette occasion, le ministre a salué l'engagement constant de l'IGAD en faveur du dialogue régional, de la consolidation de la paix, tout en réaffirmant la disponibilité de la République afin de soutenir les initiatives contribuant à la stabilité de la Corne de l'Afrique. La mission d'observation de l'IGAD a également été reçue par le président de la Cour constitutionnelle. La mission d'observation de l'autorité intergouvernementale pour le développement, conduite par l'ancien président de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, M. Teshome Wirtu, a été reçue par le président de la Cour constitutionnelle, M. Abdi Ismail Hirsi, rencontre qui s'inscrit dans le cadre des consultations menées par la mission d'observation après des institutions nationales. Les échanges ont porté principalement sur le rôle de la Cour constitutionnelle dans la garantie de l'état de droit, la régularité des processus électoraux ainsi que le respect des dispositions constitutionnelles. Le président de la Cour constitutionnelle a saisi cette occasion pour présenter les attributions et le fonctionnement de l'institution tout en réaffirmant son engagement plein et entier à contribuer à la régularité. La délégation de l'IGAD a pour sa part salué les efforts déployés pour le renforcement des institutions et la stabilité des institutions. Voici à présent les propos au cours de son discours du président de la Cour des comptes. Effectivement, nous avons reçu aujourd'hui ici au siège du Conseil constitutionnel une délégation des observateurs dépêchés par l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, conduite par son Excellence, l'ancien président de la République fédérale d'Éthiopie. Et nous avons l'objet essentiel de cette rencontre était, premièrement, c'est comme à l'accoutumée à chaque élection,
les organisations qui dépêchent des observateurs rendent visite de courtoisie aux institutions de la République qui sont concernées par les élections. Et le premier objectif, c'était à ce titre. Le deuxième objectif consistait à échanger sur le processus électoral en République de Djibouti en ce qui nous concerne, le Conseil constitutionnel, et d'une manière générale. Et je crois que nous avons... La rencontre était courtoise, elle était instructive et constructive, et nous avons apprécié la démarche de cette mission, que nous avons souhaité que leur observation avant les jours des élections et même après soit réellement prise en considération ce qui se passe dans notre pays en termes de tradition électorale ancrée dans la population et dans les esprits de tous Djiboutiens. Le ministre de la Justice chargé des affaires pénitentiaires, Ali Hassan Bahadon, a accueilli la mission d'observation de l'Union africaine chargée de suivre le bon déroulement des scrutins présidentiels. Les échanges ont porté sur les mesures mises en place pour garantir le scrutin transparent, conforme à la loi, ainsi que sur les dispositifs visant à prévenir tout litige. Composée de représentants de l'Union africaine, de l'IGAD, la mission aura pour rôle de suivre le déroulement des élections, de rencontrer les acteurs concernés et de veiller au respect des normes internationales au cours des prochaines élections prévues le 10 avril. Ce matin également, la ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Aden, a accueilli la mission d'observation de l'Union africaine chargée de superviser le bon déroulement du scrutin présidentiel. Les échanges entre les deux parties ont porté sur les mesures mises en place pour garantir des élections calmes, inclusives et transparentes, en insistant particulièrement sur la participation des femmes et le rôle des familles. Cette initiative visant à assurer l'équité, la transparence tout au long des scrutins ont également été abordés. La rencontre s'est déroulée en présence de Abdi Mohamed Haïbi, ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République démocratique d'Éthiopie et représentant permanent de l'Union africaine, ainsi que de Guélé Idriss Oumar, directeur de relations multilatérales auprès du ministère des Affaires de la collaboration internationale. Également, dans l'actualité de ce 15 jours, première réunion de la Task nationale de la crise au Moyen-Orient et les impacts socio-économiques. Dans un contexte international marqué par des fortes tensions géopolitiques au Moyen-Orient et leurs répercussions directes sur l'équilibre économique mondial, la République de Djibouti a engagé, sous l'impulsion de son Excellence le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, une réponse nationale proactive et résolue. C'est dans ce cadre que s'est tenue ce jour à l'hôtel Escale International la première réunion de la Task Force nationale dédiée au suivi et à la gestion des impacts socio-économiques de cette crise. Ainsi, sous la présidence du ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Moussa Douale, cette réunion a marqué une étape décisive dans le structurant un dispositif national à la veille afin d'anticiper et mener des actions à hauteur des enjeux posés par une crise dont les effets dépassent largement les frontières régionales. Les travaux ont permis d'élaborer un diagnostic clair des risques immédiats et à venir, notamment en matière de sécurité, d'approvisionnement en carburant et en produits alimentaires, de stabilité des prix, de soutenabilité budgétaire et de la préservation de la cohésion sociale.
Face à ces défis, le gouvernement réaffirme une ligne directrice claire: protéger la population, sécuriser les approvisionnements stratégiques, ainsi préserver la stabilité économique et sociale du pays. À cet effet, la Task Force nationale a engagé la mise en place d'un dispositif opérationnel renforcé dans une mobilisation totale de l'ensemble des administrations concernées, une coordination également étroite avec les opérateurs économiques et les acteurs du secteur privé. Un suivi quotidien des stocks stratégiques et un circuit d'approvisionnement et une capacité d'intervention rapide fondée sur des données fiables et actualisées. Ces analyses conduites ont confirmé l'existence d'une pression significative, notamment la finance politique, du fait des coûts des subventions énergétiques, ainsi que les chaînes d'approvisionnement et l'équilibre commerciaux. Dans ce contexte, plusieurs orientations stratégiques et mesures opérationnelles sont en cours de finalisation. Ainsi, la Task Force nationale s'inscrit pleinement dans la logique d'anticipation et de responsabilité. Au-delà de l'action publique, le gouvernement appelle à une mobilisation collective. Dans cette phase exigeante, la responsabilité des opérateurs économiques et à la participation de tous les parties concernées est essentielle. Djibouti, fidèle à son rôle et de pôle de stabilité et de responsabilité dans une région sous tension, entend faire face à cette conjoncture avec lucidité, détermination et unité. Également dans l'actualité de ce 15h, dans le cadre du projet d'entrepreneuriat des jeunes pour l'adaptation au changement climatique, la République Djibouti a franchi une étape majeure avec la pose de la première pierre des marchés communautaires à Kartessis et à Ambouli. La cérémonie est placée sous le patronage de l'agriculture, de l'eau, de l'élevage, de la pêche et de ressources halieutiques, ainsi que du ministère de l'Intérieur, a réuni un large panel de personnalités, le secrétaire général du ministère de coordination nationale du projet, des élus locaux, des représentants des entreprises chargées des travaux, des bureaux d'études supervisant ainsi le projet, ainsi que des nombreuses autorités civiles et militaires. Ces nouveaux marchés répondent à plusieurs objectifs stratégiques: commerce de proximité, offrir aux petits commerçants des conditions de vente modernes et adaptées, bien-être des habitants, proposer ainsi un espace organisé, hygiénique et sécurisé dans des achats avec des achats quotidiens. Dynamique locale, stimuler ainsi l'économie du quartier, renforcer la cohésion sociale à travers des lieux de rencontre et d'échange. Le projet est cofinancé par le Guichet d'action climatique et la Banque africaine de développement avec un montant total de 579 523 244 francs, octroyés sous forme de dons pour la réalisation des marchés et leur équipement. Ce financement illustre l'engagement des partenariats internationaux à soutenir Djibouti dans les efforts de résilience et de développement durable. Poissonnerie, 32 stands de boucherie et il y a 64 stands de fruits et légumes. Le marché quartier 6, c'est un bâtiment R+1. Il y a aussi le bloc administratif, il y a 2 blocs sanitaires. Il y a donc le local pour chambre froide, il y a le local pour dépôt de la poubelle. L'accès donc c'est par 3 portails donc, avec un local de sécurité sur chaque portail. Donc ça c'est pour le marché de quartier 6. Pour le marché de Ambouli, donc on a 66 étals en total, dont il y a 32 étals, donc c'est pour le fruit et légumes. Il y a 16 étals pour la boucherie, il y a 16 locales pour la poissonnerie. Et 2 locales, c'est 2 boutiques polyvalentes. Il y a 2 stands pour restaurants. Aussi, donc, l'accès, c'est par 3 portails sécurisés donc, avec un local de sécurité. Il y a un dépôt pour le poubelle. Il y a un bloc administratif. Voici à présent les propos du ministre de l'Intérieur à l'issue de la pose de la première pierre de ce marché à Kartessis à Ambouli. Ce matin, donc, nous sommes réunis, comme l'a dit donc, mon collègue. C'est un projet très important. Et donc sur initiative donc, de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ce projet qui tient beaucoup donc, à cœur le chef d'État, mais également aussi qui a une, comment on appelle ça,
le lieu dans lequel nous nous trouvons a une histoire qu'il a un peu brossé effectivement le ministre de l'Agriculture. Et ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est que la rénovation ou donc carrément la reconstruction de ce marché va améliorer le cadre de vie donc, des citoyens et le cadre de travail des gens qui exploitent donc, cette infrastructure. Et vraiment, ce projet, on l'accueille vraiment de manière vraiment à bras ouverts et nous espérons, Inch'Allah, que la population y trouvera ce qu'elle cherche. Et également aussi, je dirais au préfet donc, de la ville de Djibouti et au maire de la ville de Djibouti, ainsi que Madame la chef de quartier qui est ici, de prendre soin et de surveiller effectivement à ce que toutes les bonnes choses qui seront faites ici soient entretenues. Et dans son discours de vertu officiel, le ministre de l'Agriculture a indiqué que ce projet représente un coût d'environ 600 millions de francs djiboutiens, financement généreusement accordé par la Banque africaine de développement dans le cadre de son soutien aux efforts de l'État à promouvoir le développement durable et faire face aux défis climatiques. Il a souligné que ce soutien reflète la confiance des partenaires internationaux dans les programmes nationaux et contribue à la mise en œuvre des projets de qualité qui servent directement aux citoyens, notamment en matière d'amélioration des infrastructures et de dynamisme des activités économiques locales, avec un impact positif sur la vie quotidienne des habitants. Le ministre a également ajouté que le marché de quartier 6 possède un riche passé, ayant été autrefois le site de poste des forces de sécurité du quartier, ce qui confère un projet d'une dimension matrimoniale reliant passé au présent. Il a également affirmé que la transformation de cet emplacement ainsi que le marché moderne au service des habitants et des commerçants constitue un tournant important, illustrant l'engagement du gouvernement à améliorer le quotidien des Djiboutiens. Je vous propose à présent de suivre une série de réactions recueillies à l'occasion de la pose de la première pierre du marché de quartier 6. Des différents projets financés conjointement par le ministère de l'Agriculture et la Banque africaine de développement, il est prévu la réalisation et l'amélioration d'infrastructures modernes destinées à la société civile, notamment les marchés communautaires, les pistes. Aujourd'hui, les deux ministres, le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Intérieur, les préfets et les maires ont fait la pose de la première pierre de ces deux marchés. Bientôt, nous allons procéder aussi à la pose de la première pierre du marché des stades et du marché d'Ali Sebiye. Donc c'est tout ça pour vous dire que quand il y a une production, quand les agriculteurs, les éleveurs, tout ça produisent, il faut qu'ils aient une facilité de commercialisation. C'est ce qui justifie l'intervention du ministère de l'Agriculture au niveau des marchés communautaires. Et ça rentre dans nos priorités, aussi bien le désenclavement au niveau des pistes rurales et au niveau des marchés communautaires. L'ensemble de ces deux marchés actuellement, avec leurs équipements, coûte à peu près 600 millions de francs Djibouti. DP et de l'animation d'actualité hors de nos frontières, notamment à Beyrouth, DP panache de fumée au-dessus de Beyrouth alors que les frappes israéliennes se poursuivent. Ainsi, ces frappes auraient visé plusieurs sites de la zone, provoquant ainsi des dégâts matériels considérables et suscitant l'inquiétude des habitants. À ce stade, aucun bilan précis des victimes n'a été confirmé, tant sur les équipes de secours poursuivant leurs opérations. Sur le terrain, cette escalade intervient dans un contexte de tensions croissantes dans la région, faisant craindre à l'élargissement de conflits. La communauté internationale a appelé à retenue et à une désescalade, insistant sur la nécessité de privilégier les solutions diplomatiques afin d'éviter toute aggravation de la situation au Moyen-Orient. L'Algérie mise sur la technologie et l'innovation locale pour sécuriser les ressources en eau.
En Algérie, confrontée à la rareté de l'eau et aux pressions liées au changement climatique, Algérie adopte une solution technologique. Les autorités cherchent à améliorer les conditions de l'eau de la population grâce à des technologies modernes incluant l'optimisation des systèmes d'irrigation ainsi que le développement à des stations de dessalement et le recours à des outils numériques. Parallèlement, l'innovation locale joue un rôle croissant avec les initiatives visant à réutiliser l'eau et améliorer son stockage, contribuant ainsi à renforcer la résilience des zones les plus exposées à la sécheresse. Et pour terminer, Samsung anticipe un bond de ses bénéfices au premier trimestre porté par la demande de l'intelligence artificielle. Le groupe Samsung Electronics a annoncé mardi prévoir un bénéfice d'exploitation d'environ 37,9 milliards de dollars au premier trimestre de l'année, soit une hausse d'environ 8 fois par rapport à la même période de l'année dernière. Selon l'entreprise, ce résultat pourrait dépasser l'ensemble de ses bénéfices enregistrés sur l'ensemble de l'année précédente dans un contexte de reprise marqué du secteur des semi-conducteurs. Ces performances est portée par la forte demande mondiale en infrastructures liées à l'intelligence artificielle qui a contribué à restreindre l'offre de puces et à faire grimper les prix. Ce sera tout. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Télé Djibouti avec le journal de l'information et merci à l'équipe de la régie pour leur contribution.